Hey you! Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo spéciale anti-gaspillage. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai horreur en fait de gaspiller la nourriture. À chaque fois, ça me fait vraiment mal au cœur. Et je me suis dit du coup, pourquoi pas vous montrer dans cette vidéo quelques recettes simples comme ça, très pratiques pour le tous les jours, qui permettent en fait de recycler des fruits qui sont en train de s'abîmer. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'être ici, bienvenue. Je m'appelle Flora et je gère la chaîne Pamela Cobson et ici on parle lifestyle, mode et food. Voilà. Ok, donc le premier fruit avec lequel on va travailler aujourd'hui, c'est la pomme. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté des pommes il y a 2-3 semaines maintenant je crois et elles commencent vraiment à se ramollir, vraiment voilà, elles sont flétries, il y en a certaines qui sont complètement tapées. Donc je sais pas vous, mais moi quand elles sont comme ça, je kiffe pas trop les manger crues puisque je trouve que voilà, comme elles sont un petit peu molles, elles ont moins de goût, généralement elles ont un goût un petit peu plus fort d'ailleurs. Du coup c'est pas trop mon trip de les manger crues. Alors ce que je fais moi, tout simplement, je vais vous montrer vraiment la recette la plus simple au monde, c'est de faire des pommes au four. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent et pourtant c'est une bonne recette pour pouvoir éviter le gaspillage des pommes. Je vous montre cette recette, mais c'est vrai que vous auriez aussi pu faire de la compote en taillant tout simplement vos pommes en cubes et en les mettant dans une casserole avec un petit fond d'eau. Donc c'est la première recette que je vous propose. Pour faire des pommes au four, je vous conseille vivement de prendre des pommes bio puisqu'on va garder la peau. On passe les fruits sous l'eau pour les débarrasser de la poussière et autres indésirables. On prend une plaque de cuisson ou bien n'importe quel type de plat qui passe au four en fait. On va le recouvrir de papier. Alors moi, mon astuce, c'est de fournier le papier, clairement, pour qu'il soit plus malléable après et qu'il tienne en place dans le plat. Vous verrez, ça marche très bien. On positionne les pommes la tête à l'envers pour plus de stabilité et on enfourne à 180 degrés pour 30 minutes environ. Et voilà, après 30 minutes au four. Alors ce que j'adore, c'est que là, vous voyez, la peau se détache en fait. C'est hyper onctueux quand on met la fourchette ou la cuillère dedans. Par exemple, vous voyez, celle-là, elle est vraiment toute ratatinée. Ça témoigne justement de son moelleux et de son onctuosité. Et le meilleur du meilleur, c'est le fait que là, il y a un petit peu de jus. Alors ça doit être bourré de sucre, hein, bourré de fructose j'imagine, mais c'est délicieux. Donc là c'est encore liquide et encore que c'est très sirupeux, mais une fois que ça refroidit, ça fige et en fait ça fait une espèce de pâte. Et quand vous mettez à la bouche, on dirait un bonbon à la pomme, c'est vraiment délicieux, j'adore. L'avantage de ce dessert, c'est qu'il se consomme chaud, tiède ou froid. Et vous pouvez même mettre vos pommes dans une boîte à amener au travail en guise de goûter par exemple. Très bien, donc là les pommes sont en train de cuire au four. Du coup pendant ce temps je me suis dit qu'on pourrait ensemble réaliser une recette que vous avez beaucoup aimée sur Instagram, qui est la recette de salade aux fraises. C'est vrai que moi mes deux go-to pour manger des fruits qui sont en train de s'abîmer, c'est soit de les faire cuire, soit de les manger version salée. Et on n'y pense peut-être pas forcément assez souvent, mais les fraises on peut très bien les incorporer dans des repas salés. Et les fraises se marient très bien avec la salade verte, notamment la mâche. Du coup j'ai voulu vous faire une recette très fraîche, parce que vraiment cette salade elle est divine. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle peut s'accommoder de plusieurs façons. Donc la base reste toujours la même, à savoir mâche plus fraise. Et après, vous pouvez agrémenter avec ce que vous voulez. Dans la version que j'ai postée sur Instagram, par exemple, j'avais mis du jambon cru. C'était vraiment divin, cette fraise avec le jambon cru. Ça faisait un côté sucré-salé, un côté doux et un côté assez fort. Franchement, c'était divin. Là, j'ai plus de jambon cru, mais c'est pas grave. Je me suis dit qu'on allait remplacer la protéine animale par de la protéine végétale en mettant du quinoa. Du coup, la mâche, les fraises et le quinoa seront les principaux ingrédients de cette recette. On commence par faire bouillir de l'eau salée pour faire cuire notre quinoa. Pour une portion, je pèse environ 50 g de quinoa. Alors ça représente à peu près 6 cuillères à soupe. Je fais tremper le tout quelques minutes et je rince à l'eau claire. Une fois que l'eau bout, j'ajoute le quinoa, je baisse à feu doux et je laisse cuire pendant environ 12 minutes. Pendant ce temps, j'égrène une demi-grenade. Alors là, attention parce que ça a vraiment tendance à gicler de partout. Donc mieux vaut enfiler un bavoir ou un tablier.
Alors on fait attention à bien enlever les petits bouts de chair blanche qui restent, parce que c'est une partie un peu amère qui est pas très agréable. La grenade, elle va vraiment apporter une note d'acidité qui va relever en fait le sucré de la fraise. On taille nos fraises abîmées en rondelles. On presse une demi-orange pour récupérer le jus dont on va se servir pour la sauce, jus auquel on va ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, du curcuma et de la coriandre moulue. On n'a plus qu'à dresser dans une assiette creuse avec une couche de mâche, une couche de quinoa, les fraises, les pépins de grenade, un petit peu de ricotta, qui est mon fromage italien préféré, des olives vertes et on sauce. Et voilà, on obtient une superbe assiette, très fraîche, très colorée, très printanière. Chers amis, on arrive déjà à notre dernière recette qui est celle du porridge à la banane. Alors je sais pas vous, mais personnellement j'adore le porridge. Je ne déjeune pas le matin puisque je fais du jeûne intermittent. Par contre, il m'arrive souvent le midi de rompre le jeûne avec un porridge. Et mon porridge est tout le temps confectionné à partir de bananes. Je ne peux pas faire autrement puisque je trouve que sans bananes écrasées dans le porridge, ça perd un petit peu son goût sucré. Et du coup, je ne peux pas manger un porridge sans bananes écrasées dedans, c'est pas possible. Et là, chers amis, le fait d'avoir des fruits abîmés, ça va nous servir en fait à rendre le porridge encore plus sucré parce que plus la banane est abîmée et plus en fait elle a ce goût un petit peu cannelle et sucré dont on raffole. Pour le porridge à la banane, rien de plus simple. On a besoin d'une banane, plus elle est mûre, mieux c'est. On verse 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine dans un fond d'eau et un peu de cannelle dans une casserole qu'on fait cuire à feu doux. Le temps que les flocons se gorgent d'eau, on divise la banane en deux et on en écrase la moitié. On verse la purée de banane dans les flocons d'avoine et on rajoute un peu de lait. Plus on en met, plus ce sera onctueux. Pour dresser votre porridge, vous pouvez utiliser n'importe quel toppings, des noix, des fruits surgelés, des fruits frais, des beurres de noix. Moi j'aime bien utiliser la demi-banane restante pour bien sûr éviter le gaspillage et je trouve que ça fonctionne très bien avec le kiwi et aussi les dattes. Donc je coupe mes fruits en rondelles ou en cubes. On peut passer au dressage. Alors la mixture que j'ajoute à la fin, c'est du beurre de cacahuètes, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, c'est le gros avantage du porridge. En fait, chacun fait à sa manière. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo recette vous aura plu. Personnellement, j'adore vous tourner des vidéos recettes, des vidéos cuisine, parce que j'accorde vraiment beaucoup d'importance à l'alimentation et j'ai très envie de vous montrer de plus en plus de food sur ma chaîne. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Mettez-moi également des pouces en l'air, des cœurs. Et surtout, si vous voulez m'aider, me soutenir dans mon projet de chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, si c'est pas déjà fait, bien sûr. En tout cas, en attendant une autre vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et mangez bien. Ciao!